Tu sais qu'on est en hiver? Bah oui. Pourquoi? Non, rien. Quoi? L'harmonie des couleurs, ça te parle? T'as pas de miroir chez toi? Il nous faut un conseiller en prévention. Un quoi? Un conseiller en prévention. On aurait plutôt besoin d'une chargée de com. No comment. Quelqu'un sait à quoi sert un conseiller en prévention? Alors là, il faut bien regarder à droite, puis à gauche, et pas à gauche, puis à droite. D'accord? Non, rien à voir. En plus, c'est l'inverse. D'abord à gauche et puis à droite. Elle arrive, elle arrive. Tout le monde au bout. Non, pas du tout. La tasse de café doit être au minimum à 60 cm du clavier. 60? Pas 50? C'est pas du café, c'est du thé. Il y a de l'idée, mais c'est pas ça. C'est pas compliqué. Le conseiller en prévention participe à l'analyse des risques et donne un avis sur le plan global de prévention. Il doit enregistrer, signaler et effectuer les analyses d'accidents, les premiers soins survenus, formuler des mesures de prévention et assurer la mise en place des actions correctives. Il participe et donne un avis sur le plan d'urgence. En cas de vol, accident, pollution, alerte à la bombe, incendie, il accueille les nouveaux travailleurs, rédige des fiches de poste, la demande d'intervention psychosociale, les cas de violence, harcèlement moral ou sexuel, l'intervention des premiers secours en cas d'accident. Ça intéresse quelqu'un? C'est payé combien? C'est jusqu'à quelle heure la réunion? Donc chaque entreprise contient un SIPP, un service interne de prévention et de protection du travail. Dans les faits, en fait, c'est le conseiller en prévention tout seul. En tout cas, dans les petites entreprises, les petites associations, le conseiller en prévention, il fait tout. C'est lui, le SIPP. Alors, il a une série de contraintes légales. Il est par exemple le secrétaire du CPPT, donc le CPPT se réunit tous les mois, et le conseiller en prévention est de facto le secrétaire donc, du comité. C'est lui qui doit faire les ordres du jour, qui doit faire les PV, et c'est un rôle qui a été donné légalement pour justement booster la prévention dans les entreprises. Il y a une série de rapports, il y a un rapport annuel qu'on doit rentrer au SPF Emploi. On doit faire des analyses de risque, tant incendie, analyse de risque électrique, analyse de risque psychosocial. Alors on ne doit pas spécialement faire l'analyse de risque nous-mêmes, mais en tout cas on doit veiller à ce qu'elle soit faite. Le conseiller en prévention a cette possibilité de pouvoir, comme il est neutre par rapport à la direction et par rapport aux travailleurs, de pouvoir prendre entre guillemets les mesures de chacun et de pouvoir essayer de créer des solutions qui sont viables, qui sont envisageables aussi bien pour les travailleurs que pour la SBL. C'est parfois compliqué de pouvoir scinder en termes d'horaire, en termes de temps, être sûr que les choses qui doivent être faites sont faites, de ne pas aller trop loin aussi. Voilà, ce qui est compliqué, c'est plutôt l'envie d'aller. Moi, j'ai toujours envie d'aller plus vite, évidemment. Et parfois, c'est un peu compliqué de pouvoir m'arrêter et dire, voilà, je prends le temps qu'il faut pour cette fonction-là et le temps qu'il faut pour cette fonction-là. On sait que dans le non-marchand, c'est souvent des petites structures. Du coup, ils n'ont pas forcément... clairement les moyens d'avoir un conseiller en prévention à temps plein. Donc souvent, les conseillers en prévention, ils ont plusieurs casquettes, ils ont plusieurs fonctions. Et c'est difficile de pouvoir réaliser leur mission s'ils n'ont pas les heures financées pour. Et du coup, c'est pour ça que la BET, elle propose également de financer une augmentation du temps de travail du conseiller en prévention pour pouvoir lui permettre de répondre à ses missions. Donc voilà, ici on a une salle de bain. La salle de bain, elle a été installée comme ça récemment. L'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble pour que les puéricultrices puissent visualiser, pour la sécurité des enfants, ce qui se passe quand elles sont en train de changer également un autre. Et on a installé, et ça c'est toute l'importance, on a installé un escalier pour permettre aux enfants ici, qui sont des enfants marchands évidemment, de pouvoir s'installer seuls sur le plan de change, ce qui permet aux travailleurs de limiter les déplacements et le lever des enfants qui, en crèche, forcément multiplient. Voilà. Le travail de conseiller en prévention, c'est vraiment pas un travail solitaire. Il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie, selon moi, à communiquer avec votre équipe, avec votre direction, mais aussi aller chercher
des ressources là où elles sont, que ce soit dans les formations, dans les intervisions. C'est super important de ne pas rester tout seul. La BET a mis en place des intervisions il y a quelques années et j'en ai suivi pendant 2 ans. C'est très intéressant parce qu'en fait, on se retrouve avec d'autres conseillers en prévention et on fait tous des échanges de trucs et astuces en fait, de ce que chacun a pu mettre en place dans son entreprise. C'est des moments d'échange sur leurs pratiques, sur leurs difficultés. C'est des moments où ils peuvent poser des cas, des situations qu'eux ils vivent, où ils ne savent pas très bien comment s'en sortir. Et donc, ils ont le regard d'autres conseillers en prévention. Certains ont déjà plus d'expérience ou ont eu plus d'imagination que d'autres et y ont déjà répondu en partie. Et donc, il y a du bon à prendre, autant dans les difficultés qui sont abordées que dans les solutions qui ont été apportées à ces difficultés. Toute organisation est tenue de créer un service interne de prévention et de protection au travail, le SIPPT, et de désigner un conseiller en prévention, CP. La mission du conseiller en prévention est de conseiller l'employeur et tout membre du personnel pour la prévention des risques au travail, en matière de sécurité, de santé, d'ergonomie, d'hygiène, d'embellissement des lieux de travail, d'environnement et des aspects psychosociaux. Le conseiller en prévention doit posséder des connaissances en matière de bien-être au travail qui peuvent s'acquérir par des formations spécifiques complétées par des recherches personnelles en fonction des besoins. Les conseillers en prévention remplissent leur mission en totale indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs. Ils doivent rester neutres et ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que conseillers en prévention. Ils doivent être à l'écoute, être disponibles et favoriser une relation de confiance avec les travailleurs et l'employeur. Ils participent activement au bien-être au travail.